Jeudi le 31 mars. Demain, ça va être les poissons d'avril. Je déteste les poissons d'avril, mais aujourd'hui, c'est le 31. C'est le temps de faire la fin de mois. Hein? Je vais parler de problèmes de loyer. Le gouvernement australien a une bonne idée. 6e vague, le vinaigre. On va parler d'Amazon. Tiens, aller au Parlement avec une mitraillette. Pourquoi pas? Hein? Dollarama. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Panier bleu. Moi, je quitte. Non. Lupac. Russie, on va un petit insolite, une coupe de cheveux spéciale. Homme blanc s'abstenir. La crypto, on va parler des liquidity pools et de jouer sur les lignes de côté. Hein? L'inflation, limite de vitesse, l'agriculture, mon passage à Julie Snyder, m'en va Denis Lévesque ce soir, t'occuper, mais en attendant, pèsez donc sur le piton pendant que je vous fais jouer ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Vous venez d'apparaître Sleep Off. J'ai tourné ça sur mon téléphone. Ça s'en va sur mon ordi. Hein? Fait que je dors plus. Je suis plus capable de dormir. J'étais à Julie Snyder hier. Tu veux pas manquer ça ce soir? Est-ce que moi puis Julie, on s'est réconciliés? On était toujours un petit peu en chicane. Hein? Vous allez voir. Vous allez voir ça. Mais Julie Snyder est une grande fan de Michel Sardou. Et moi, j'adore plus qu'elle. J'adore Michel Sardou. Il fait plus de concerts, mais si j'entendais qu'il faisait un concert, j'irais le voir n'importe où dans le monde. N'importe où, OK? En première classe, en classe sardine, limite, je veux le voir, mais il n'en fait plus. Mais je vais vous faire une chanson que j'ai chantée sans arrêt à Big Brother. Là, ils sont Final Four. On chantait ça, on avait demandé les paroles parce que j'ai massacré. Vous avez compris que je te massacre ça, une chanson, sans problème, moi. Madame Cahouette, pèse sur le piton. À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que les rêves ont imaginé. Hey, ça, c'est de l'amour en tabarnouche, hein? Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Crime que c'est beau, hein? À faire vieillir, à faire blanchir la nuit. À faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Parce que quand tu es en amour, la passion et la folie, c'est proche. Hein? C'est Deepwater, la passion et la folie. Allez écouter ce film-là sur Prime. Ça se connecte pas mal. Hein? Je vais t'aimer d'amour. C'est-tu un pléonasme, ça? T'aimer d'amour. Que c'est beau. C'est beau la vie. Problème de loyer. On parle toujours de loyer, crise du logement. Pensez-vous que c'est juste ici, c'est partout dans le monde? Oui, le gouvernement australien a dit, écoute bien, on va te régler ça, moi. T'as un problème de loyer? Achète une maison, tu n'auras plus. Sincèrement. Hein? C'est vrai en plus. Il dit, écoute, arrête de chialer que tu as un problème de loyer, là, achète-toi une maison. Problème, solution. Hein? C'est ça, il devrait être entrepreneur parce que les entrepreneurs, on cherche toujours des problèmes à des solutions. Les inventeurs, eux autres, cherchent des solutions à des problèmes qui, des fois, n'existent pas. Hein? Parlant d'inventeurs, hier, il y en a un qui m'écrit. Il me dit, François, j'ai besoin d'aide. Je dis, j'aimerais ça te parler. Mais je ne parle pas avec les gens au téléphone. Je ne peux pas faire ça. Je ferais que ça. Hein?
Mais j'ai dit, pose-moi des questions, tu sais, ça me fait plaisir. Fait qu'il me dit, ouais, telle affaire. Je dis, non, ça n'a pas de sens. Tu devrais pas breveter, faire du marketing. Tu sais. Il dit, écoute, faudrait qu'on se parle. J'ai dit, je peux pas. Tu sais, vous êtes à peu près, sans blague, des demandes de parler au téléphone pour différents sujets, que ce soit pour jaser ou pour des problèmes. J'en reçois 50 par jour. C'est une petite journée. OK? Donc, vous comprenez que je peux pas parler au téléphone. Il me dit, pouvoir si t'as pas le temps. Il me semble que tu es assez occupé. Tu as le temps de me parler, ça va juste durer quelques minutes. J'ai dit, Daniel, je n'ai pas le temps. J'ai dit, écoute, Daniel, si tu veux être baveux, ben va jouer ailleurs. Fait que je l'ai bloqué. Hein? J'ai pas le temps. C'est pas que je veux pas, les amis. Je n'ai pas le temps. Je ne ferai que ça. Que ça. Fait que, ben, c'est ça. C'est un problème de crise du logement, là. Règle donc ça par t'acheter une maison. Hein? Tu auras d'autres problèmes, mais plus de logement. Non, mais c'est problème, solution. Hein? La 6e vague est plus à nos portes, elle est là. Tu sais, quand elle est à la porte, elle tape du pied, hein? Elle cogne. Je veux rentrer. Ça a l'air qu'elle est là. Je vous le dis, c'est la 6e. On va tout avoir. On ne retournera plus en lockdown. Là. On va garder le masque. T'sais, même si Éric Duhem dit que ça nous brime nos libertés. Là. C'est drôle. Moi, je trouve que ça m'en donne, malheureusement. Ça me permet de me promener partout en minimisant. Hein? Ben, comme ça. Aimez-vous le vinaigre? Aimez-vous le vinaigre? Hein? Je suis tombé là-dessus hier, puis moi, vous savez que le vinaigre, puis moi, c'est pour ça que je vais faire des popcorn au vinaigre. Je le sais, je dis tout le temps des chips. Hier, j'ai vu Kim Lizotte qui cherchait des chips Lay's au ketchup. Ben, nous autres, on sent bien avec des popcorn au ketchup au vinaigre. Tu vas capoter. Hein? Mais le vinaigre, c'est bon pour la santé. Regarde, gut health, c'est bon pour l'estomac, la santé interne. Il y a le vinaigre de cidre de pomme qui est excellent à boire. Pas à l'aise, ça va faire des trous dans l'estomac. Ben, c'est ça. Hein? Flavors alcohol without the hangover or the calorie load. C'est aussi bon que l'alcool. C'est ça qu'ils disent. Hein? Mais vous ferez des recherches sur le vinaigre. Le vinaigre est bon. Moi, quand j'étais jeune, j'étais gros de même. Je te buvais du vinaigre comme un alcoolique prendrait une caisse de 24. Je te vidais tous les pots. Ma mère, mes parents faisaient des pots de cornichons. Hein? Puis là, c'est des pots de cornichons, t'es sel pour qu'ils durent longtemps. Mais moi, pour pas me faire pogner, comprends-tu? Hein? J'allais dans la cave, ouvrir toutes les pots. Petit pot, j'ouvrais le pot de cornichon, enlève un cornichon pour que ça reste égal. Bois le jus, ferme le pot, remets ça là. Le pot n'est plus scellé. Hein? Donc, tous les cornichons pourris. 150 pots de cornichons à moitié vinaigre, tout pourri. Ben, c'est ça. Fait qu'au moins, moi, j'y avais goûté. J'ai pu dire à mes parents, il était tout bon. Dans 150 pots, on en a enlevé un petit peu partout. Hey, aujourd'hui, il va faire beau, finalement. Après 3 jours de pause, on recommence probablement à faire bouillir aujourd'hui. Hein? Je vais faire mon 2e baril en fin de semaine. Hein? Mon 2e baril en barrique de Bourbon. Hein? Voilà. Amazon. Qu'est-ce qu'on fait avec Amazon? C'est votre magasin favori. Et là, Amazon, le maudit Amazon, qu'est-ce qu'il fait? Il vole des jobs. Ouais. Il vole... c'est quoi cette affaire-là? Ah oui, OK. Il vole des jobs, Amazon. Hein? Dans le journal de Québec, Amazon empêche les petits détaillants de grandir. On aime ça, ils mettent le dos sur Amazon. Hein? Le problème, là, c'est pas Amazon. Le problème, c'est les entreprises qui ne s'adaptent pas. Moi, quand je me suis lancé en commerce en ligne dans le fin fond des bois, hein, je me suis dit, c'est quoi que Amazon offre? 24 heures, on va offrir 24 heures. C'est pas toujours possible. Même Amazon ne livre pas toujours en 24 heures. Là. Il n'en parle plus d'ailleurs. Hein. Si vous remarquez, là, il n'en parle plus de ça parce que c'est variable. Mais on est capable de les battre. On est capable de battre Amazon sur le même terrain en livrant rapidement, mettant une infrastructure en place. C'est possible. Moi, Amazon, là, je regarde plus leurs pratiques et dire comment je peux faire pour m'améliorer. Là, on parle des quotas hein, de production sur Amazon. C'est épouvantable. Faut que tu fasses une commande à toutes les 10 secondes, tu mets quelque chose dans ton panier, sinon tu es pénalisé. Oh, c'est épouvantable. Oh,
C'est épouvantable, c'est épouvantable. On demande aux gens de performer. C'est de l'esclavage moderne. Hein? Amazon, esclavage moderne. Une fois, j'étais allé en France, dans un marché du centre d'appel. Hein? Et centre d'appel, esclavage moderne. Ils se promenaient comme ça. Les Français. Moi, j'ai commencé ma première job au gouvernement fédéral. Je faisais l'entrée de données pour les rapports d'impôts des agriculteurs. Comme un bobblehead. J'en ai un bobblehead, moi aussi. Il est où? Il est où le bobblehead? Il est où? Ah, il est là. Hein? Tiens, va me remplacer. Hein? Ouais, quand j'étais au gouvernement. Ça, c'était populaire. C'est dans le temps des dragons. Hein? Il y a un gars qui voulait que j'investisse là-dedans. D'après moi, il voulait que j'investisse 1 million pour 1% de sa compagnie. Ouais, ben pendant que je travaillais au gouvernement, j'avais un quota, puis on était syndiqués, là. Non, on était syndiqués. Le syndicat était d'accord. Il fallait faire au moins 45 rapports d'impôts par jour. Au début, t'es pas vite, hein. T'es voyons, OK, numéro 115. Hein? À la fin, j'avais compris le principe. Je disais, OK, il y a un quota. Vite, des bons doigts. Midi, c'était fini. Ben, pognait le cul. C'était 45. J'ai appris à aller vite pour rencontrer mon quota. Ben, il y a des quotas partout. Il y a des quotas partout. Les avocats ont même un quota, eux autres, d'heures de facturation. Ils sont payés 40, il faut qu'ils en facturent 80. Il y a une organisatrice. Ben, c'est ça. Ce soir, je vais en parler justement d'Amazon. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Pourquoi que ça m'a aidé, moi, à me lancer? Au lieu de voir ça comme une menace, moi, ça m'a aidé à me lancer. Je me suis dit, s'ils sont capables de réussir, on va regarder leur modèle, puis on va essayer de s'adapter de ce qu'ils font de mieux. Et c'est exactement pourquoi j'ai du succès en ce moment. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. J'espère que j'ai encore du succès dans mes amours. J'ai pas dit bonne nuit à Marilyn hier soir. C'est parce que j'étais à la semaine des 4 juillet, puis j'ai pas pu lui dire. Elle m'a dit bonne nuit, puis j'avais pas mon téléphone dans les mains. Hein? Là, même encore, je n'ai pas dit bonne nuit, vas-tu bien dormir? Tu sais? Il y a une organisatrice d'Éric Duhem. Il est bien entouré, Éric. Hein? Il est bien... Anne Casabonne, elle donne des clients à des enfants. Elle ne veut pas se casser la tête de rencontrer les parents. Les enfants, t'as dehors. Fait qu'elle a donné des clients. Donne-moi ça à ton père. Donne ça à ton père, vote pour nous autres. Hein? C'est illégal, là, mais c'est pas tellement grave. Il y en a une autre organisatrice dans le coin de Québec, passé. Elle, elle a vu une arme semi-automatique. Là, hein? Puis là, le monde dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quelqu'un, elle a répondu, allez au Parlement avec. Elle s'appelle Sylvie Paradis. Il est bien entouré, Eric. Oh ouais, hein? Bien entouré, moi, Eric. Bon, on ne peut pas contrôler tout le monde, là, c'est parce que c'est sûr que c'est ce qu'on voit en ce moment. Là. On a hâte d'en voir un, c'est une star. Hey boy, OK, lui, il va être le ministre des Finances. Non, demandez-moi pas ça. Demandez-moi pas ça. Dollarama, on va-tu l'appeler Cinco Dolores? Hein? Oui, parce que Dollarama, ça a pris du temps mais qu'ils montent des affaires en haut d'une pièce. Là, il monte à une pièce 25. $1 better now, $2. Hein? $1, $1.25, $1.50, $1.75, $2. $2, $2.25, $2.50, $2.75, $3. C'est dur, faut que tu pratiques à faire ça. Regardez, j'ai toujours ma page ouverte, hein, moi. C'est pas des blagues, là. Quand je vous dis que je suis un maniaque des encanteurs, là, hein, elle est toujours là, ma page. Betty Butter, 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 Butter. C'est tout le temps là, hein. Pour pratiquer le tongue twister. Red leather, yellow leather, blue leather, blue leather, yellow leather, blue leather, black leather, red leather, yellow. Ah, c'est ici, regardez. C'est ça que je devrais pratiquer. 2.5, 5, 75, 7.5, 10, 17, 20, 22.5, 25. J'ai tout le temps ça, cette page-là d'ouvert, puis à un moment donné, je le roule dans le jour un peu. Hein? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hein? J'ai toujours ça. Dollarama va offrir des choses à 5$. Le marché boursier aimait ça, ça a monté. Fait que c'est ça. Hein? C'est ça. Bon, le panier bleu, l'autre jour, j'ai fait un sondage avec vous autres. Hein?
Ben, les gens ont répondu. Seulement 14% des gens ont utilisé le panier bleu. Tabarnouche, moi, c'est pas seulement. Vous êtes 14% à utiliser le panier bleu, mais vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi là-dessus? Je ne veux pas le dénigrer, c'est parce que, tu sais, ils font des sondages avec notre cash, en passant. Faire un sondage, il faut que tu payes quelqu'un, là. L'argent qu'on leur a donné, le 25 millions, là, ben, il sert à faire des sondages. Hein? Puis il va aller compétitionner. Quand je vois des articles là, semi-subventionnés pour attaquer Amazon, moi, je vois le panier bleu qui dit, voici, hein, ça l'empêche les Québécois de vendre leurs produits à 0 point de barre. Mes produits sont sur Amazon et je suis fier d'avoir des produits sur Amazon. Amazon, là, ils ont leurs propres produits, mais il y a un grand pourcentage, probablement dans le 80-20, qui est des produits de gens comme moi, qui vendent sur Amazon, sur la plus grande plateforme. Et c'est comme ça qu'Amazon prend de l'expansion. Des fois, vous achetez mes produits sur Amazon, il y a des inconnus qui achètent mes produits. J'ai été connu pour exporter en Corée du Sud par Amazon. Quelqu'un a acheté mes produits tout simplement sur Amazon et dit « Ah, c'est donc le fun, cette barbe à papa-là. » Et maintenant, on a un contrat. Hein? Donc, voilà. Panier bleu, 14% des gens l'utilisent. Hey, l'UPAC, ça s'invente pas. Hein? L'UPAC, la police, des polices qui font des enquêtes qui tombent tout le temps à terre. Hein? Ben, la dernière en lieu, c'est Machuré, comment ça temps qu'elle arrête après 10 ans. Ah! Ben là, ils sont enquêtés par le Bureau des enquêtes indépendantes pour avoir mal géré une enquête. Ou là, c'est avec ça. J'en ajoute pas plus. L'UPAC est enquêté par un autre bureau. Ils ont-tu bien fait d'enquêter là-dessus? Puis les autres, oui, mais moi, c'est parce que je me rapporte à lui. Et là, c'est un cercle vicieux. Hein, ça tourne. Ouh, pendant ce temps-là, ouais. On spin. Ben, c'est le temps de prendre une gorgée d'eau et on va parler de la Russie. Je vous dire, à chaque matin, je pense tout le temps que c'est fini. Il n'y a plus rien à raconter. On est dans les faits divers. Ben, la première chose, on va aller voir par rapport à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du rouge. Ça, c'est des commodités hein, qu'on a appris à regarder ensemble. C'est comme un professeur. Dernièrement, les élèves, on a appris. Hein? Ben là, regardez, le pétrole, il est en veille de tomber en bas de 100$. Hein? Ça paraît pas encore à la pompe. Hein? Quand ça monte, ça plaît. Quand ça descend, ça a l'air de rien. Là. Mais regardez, je ne veux pas vraiment en rajouter tant que ça. Mais quand c'était à 120$, le prix du pétrole a monté à 1,80$. Et il est encore 1,80$, mais là, ça a baissé de à peu près 20%. Hein? Il n'y a pas de collusion. Ben non, il n'y a pas de collusion. Ils sont tous pareils, mais il n'y a pas de collusion. Arrêtez ça, là. Pourquoi vous pensez ça? Hein? Pourquoi vous pensez ça? Voyons donc. Il n'y a pas ça pantoute, hein? Vous savez, nous autres ici, on est fiers de notre réserve stratégique de sirop d'érable. Là, on est en train de la baisser parce qu'on a des quotas. Puis là, je m'excuse de la faire baisser, c'est parce que maintenant, dépendamment de certaines semaines, on varie entre 1 à 2% qu'on achète chez nous, hein, de la réserve. Et il y a quelqu'un justement qui vient de m'écrire cette nuit, il dit « Regarde, j'aimerais ça me lancer en affaires dans le sirop d'érable. Je vais avoir à peu près 20 000 en taille. T'achèterais-tu toute ma production? » Non, t'es trop petit. Ça me prendrait une érablière de 150 000 en taille pour être capable de toffer. Et 2, je vais avoir du sirop gradé et j'ai besoin des gens qui ont des quotas. Donc, il faut que je passe par la fédération. Donc, nous, on a ça ici. Hein? On en est fiers. Avec raison. Avec raison. On peut avoir une réserve sans quota. Les États-Unis, j'imagine qu'on doit en avoir une aussi ici au Canada. Je pense que la plupart des pays ont une réserve stratégique de pétrole. Les États-Unis ont ça au Texas. 568 millions de barils entassés. Je ne sais pas si c'est dans la terre ou c'est fictif, je ne sais pas. Mais là, ils sont en train de la réduire et c'est pour ça que les prix du pétrole baissent parce que les États-Unis vont relâcher jusqu'à 3 millions de barils par jour vont aller puiser dans la réserve pour faire baisser les prix. Donc, qui dit baisser les prix aux États-Unis dit baisser les prix mondialement. Donc, c'est ce qui se passe. C'est pas parce que c'est réglé en Russie, loin de là. C'est que les États-Unis vont produire plus, exporter plus, produire plus. Le conflit Russie-Ukraine, là, ça commence à s'apaiser un peu. Hein? Mais est-ce que ça va se régler?
Je peux vous parler il y a des pays qui sont toujours en chicane depuis toujours. Hein? Regardez le Liban puis Israël, ça passe tout le temps. Ils sont toujours en chicane, mais ça passe par des trêves. Hein? Comme un couple divorcé, mais pas divorcé. Donc, ça chicane tout le temps. Puis à un moment donné, ça se tape dessus. Non, t'as peu. Se taper dessus verbalement. Hein? L'Israël puis le Liban, c'est toujours mais je parle pas des couples qui se tapent dessus. Là. Ça se tape dessus verbalement à l'occasion. Pas toutes. Là, hein? Pas toutes. Mais probablement que ça ne sera jamais réglé. Hein? Ça ne sera jamais réglé, cette chicane-là. Toujours à suivre. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État à l'intérieur de la Russie? Ça n'arrivera pas. C'est ce que Biden disait. Sacrez-moi ça dehors. Ça n'arrivera pas. Ce qu'on s'est rendu compte hein, avec ça, c'est regardez ça ici. C'est les nouvelles routes céréalières secrets depuis Genève. Regardez, la Russie et l'Ukraine. Ceux qui ne le voient pas, là, je vais vous le dire. Pour l'orge, là, ça, c'est la production mondiale. L'orge, 14,2% de l'orge mondiale vient de la Russie, 12,6%. On ne fera pas toute la patente, hein, pas un cours magistral de 8 heures. Là. Mais on le sait que le tournesol, c'est énorme. Hein? En moyenne, c'est à peu près 22% de tout le tournesol qui n'a pas besoin d'une boussole. Là. Tout le monde le sait que le tournesol, lui, puis une boussole, tu sais. Êtes-vous capable de vous servir de ça, une boussole? Pas évident quand j'étais jeune, là. Mais non, mais tout le monde, comment tu le sais pas? Tu ne sais pas que le tournesol n'a pas besoin d'une boussole? Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel, pour se lever vers le soleil. Je sais pas qui chante, j'ai pas le temps de le chercher. L'huile de tournesol, regardez, c'est 50%. 50% en Ukraine seulement. Et donc 70%, puis on se rend compte que on est dépendant. Pourquoi qu'on est devenu dépendant de ces pays-là? Ben parce qu'ils sont devenus des joueurs majeurs, probablement par leur prix, tout simplement. Et la Russie a pu inonder le marché, c'était tout contrôlé par Poutine. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et les plus grands perdants en ce moment qui sont dépendants, hein, les importations de blé selon le pays d'origine, ben regardez, l'Égypte est dépendante totalement du reste du monde. Hein? Donc, c'est énorme. Le Canada n'est pas là. Le Canada, nous autres, on est un grand exportateur, mais les routes céréalières sont en train de se redéfinir. Et on s'est rendu compte qu'on était beaucoup trop dépendant. Puis c'est ça qu'il faut éviter. Des fois, on y va avec le prix, puis on dit, hein? Mais on ne veut pas être dépendant aussi fort d'un seul fournisseur. Ben, c'est ce qui arrive avec la Russie et l'Ukraine. Le tournesol n'a pas besoin. Je vous montre une photo dans l'insolite, parce qu'après la Russie et l'Ukraine, on s'en va voir. Qu'est-ce que vous pensez qu'est cette photo-là? Je pense que c'est à Shanghai. Ce qui arrive, il y a une clôture. Hein? Il y a un gars qui est en train de se faire une coupe de cheveux et là, la police passe, on ferme la place. Lui, là, il a peur de ne plus rentrer chez eux. Fait que le salon de barbier, il est juste à côté. Il se met à courir, hein? Puis il dit au barbier, tu t'en viens avec moi. Il s'en va à l'autre bord de la clôture. Le barbier suit ses ciseaux puis il coupe les cheveux alentour. C'est l'équivalent, une balle sur la tête, on fait le tour. On fait le tour. Ben, mes cheveux sont gonflés là, depuis la semaine des 4 juillet. Ils m'ont mis du stuff là, dedans là, pour que j'aille tout enlever ça. Là. Ben, j'ai juste dormi 1h30. Je me suis couché, je me suis relevé pour faire un show. Hey, c'est ça. Quand tu veux battre à Paul Arcand, tu prends pas de pause. Hein. Tu veux battre Paul Arcand. Ben, voyons donc. Hein. Tu t'attaques à Ben trop gros. Ben, là, c'est bien. C'est des blagues. T'sais. Peut-être que Paul Arcand m'écoute. Salut, Paul. Appelle pas Paul. Salut, pas Paul. C'est un joke. Ma joke préférée quand j'étais jeune. Ça m'en prend pas beaucoup. Ben oui, ben c'est ça. C'est une coupe de cheveux à travers une clôture. Il avait peur parce que si le lockdown est là, tu peux plus rentrer chez vous après. Il s'est grouillé, mais il voulait finir sa coupe de cheveux. Il y a des priorités dans la vie. Hein? Il y a des priorités dans la vie. Homme blanc s'abstenir. J'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un sujet dangereux. C'est un sujet dangereux et j'ai déjà écrit un livre là-dessus. J'avais été à Tout le monde en parle. La discrimination positive.
La discrimination. La parité homme-femme, non au quota, oui à la compétence. J'avais écrit ça à page 115. Ça vous intéresse? Vous savez que si vous commandez 2 bougies, vous avez juste à dire « Je veux le livre, puis je vais vous le donner. » Pourquoi? Parce que je l'ai acheté. Et quand tu achètes tout ce qui est en librairie, je l'ai sorti pour le vendre en direct, je peux vous offrir un prix. Fait que je vous sors 2 bougies, un livre, tout simplement. Vous devez le marquer, parce qu'on ne peut pas toujours le savoir. Puis je ne sais pas si vous le voulez. C'est pas parce que tu achètes 2 bougies que je vais te mettre un livre. Je ne le veux pas, ce livre-là. Mais non. Mais non. Homme blanc s'abstenir. Quand j'ai commencé ma carrière au gouvernement, je faisais de l'entrée de données à Statistique Canada, mais je ne voulais pas faire de l'entrée de données à vie. Je voulais être analyste financier ou économiste. Puis à un moment donné, j'ai vu une job d'analyste financier. J'ai fait « Oh, tabarnouche, je vais appliquer. Hein? » Bon, il y a mon boss du temps dans l'entrée de données, M. Beauchamp, je pense que ça s'appelait Jacques. Il me voit. « Hey François, tu penses-tu, petit, il me parlait comme ça, penses-tu vraiment qu'un commis à l'entrée de données peut devenir analyste financier? » Ouais. Quand je suis devenu analyste financier, je suis allé le voir. Il était assis à son bureau. J'ai dit « Hey Jacques! » Il m'a regardé de même. J'ai décidé de me présenter, moi aussi, de me présenter dans sa face. J'ai dit « Je suis devenu analyste financier. » Pas de temps! Il m'a payé pendant 3 semaines. C'est le bras du gouvernement. Hein? Un égo. Grâce à son égo, j'ai été payé par le gouvernement. Chez nous, rien faire pendant 3 semaines. Mais dans je l'ai eu, malgré que c'était marqué. La priorité sera donnée aux femmes, aux autochtones, aux hommes blancs, minorités visibles. Bon, j'étais un jeune homme blanc. Je ne devais pas l'avoir. J'aurais été en tabarnak. Hein? Mais bon, j'ai réussi l'examen tellement fort qu'il ne pouvait plus m'éliminer, tout simplement. Hein? Il ne pouvait plus. Quand même, quand on donnait la priorité, il y avait un examen à passer, puis je l'ai torché. Fait que, il n'y a peut-être pas un mélange de ça, puis il n'y avait certainement pas d'autres personnes. Et tu sais, je suis conscient qu'il y a eu des erreurs du passé. Mais moi, j'étudiais pour devenir analyste financier. Je travaille à Ottawa. La seule chose que je peux faire, c'est de travailler au gouvernement à peu près dans ce temps-là. Pourquoi, moi, j'aurais eu à être pénalisé? Pourquoi quand la job que je parle ici à l'Université Laval, un homme blanc n'a pas autant de chance? Je comprends tout ce qui s'est passé dans le passé, mais celui qui se présente, là, il ne peut pas régler les problèmes de société au complet. Hein? Il faut faire attention avec la discrimination positive aussi. Il faut trouver une solution, mais ce n'est pas en pénalisant ceux qui sont là aujourd'hui, l'individu en tant que tel, qu'on règle le problème du passé. Là, ça me pique dans le nez, il faut faire que je sorte mon petit rasoir. Je sais que c'est beaucoup de détails, là. Il se rase le nez. Ben oui. Quand tu vieillis, moi, j'ai pas de poils. J'ai pas de maladie, j'ai pas de poils. Mais j'ai des poils dans le nez qui commencent à pousser. Sur le nez hier aussi, hein, en me faisant me maquiller pour la semaine de 4 juillet, elle dit « Il y a un poil, je peux-tu te l'arracher? » Je lui dis « Fais-toi plaisir. Fais-moi pleurer. Fais-toi plaisir. » J'ai fait pleurer François Lambert. Ping! Oh! Elle dit « Il y en a un autre. » là. Je dis « Ah ouais, pile-moi. » Ouais, la discrimination positive, je suis pas pour ça. Faut trouver une façon d'intégrer ceux qui n'ont pas eu des chances dans le passé, mais c'est pas en discriminant celui qui est compétent actuellement qu'on doit faire ça. On peut pas faire ça. Hein? C'est comme quand j'entends dans Big Brother Canada, il y a Trana à Big Brother, je veux une finale de filles. Hey, l'année passée, là, c'était même pas vrai, OK? Il n'y a jamais eu de Boys Club, mais puisque Varda avait dit qu'il y avait un Boys Club dans la maison, ça m'avait fait le tour des journaux. Quand je suis sorti de Big Brother, c'était quoi cette affaire-là de Boys Club? Vous êtes un Boys Club. Bon, on a fini quand même 2 filles, 2 gars, là, juste pour vous le dire. Là. Des fois que vous allez oublier, il y avait Camille, Kim, Jean-Thomas puis moi. On s'entend que Jean-Thomas puis moi, c'est pas les 2 plus machos sur la Terre, là. Parce qu'on ne peut pas être les 2 plus machos sur la Terre. Je suis le seul plus macho sur la Terre. Fait que. Hey, c'est de l'humour, là. Et tu l'as dit, t'étais macho? Ben, un petit peu, là. Donc, les filles, puis même à Big Brother Canada, on le doit dire, on va avoir une finale de filles. Quand les gars, ils font, hey, on va mettre juste des gars ensemble, ils vont se faire accuser de tous les mots. C'est quand même, mais c'est la même chose, hein? C'est la même affaire. La compétence d'abord, c'est ce que j'écris dans mon livre. Quand tu as un job, tu regardes les plus compétents, point final.
En crypto, Julie me pose la question, vous allez la voir ce soir, à moins que ce soit coupé au montage. Qu'est-ce que je pense de la crypto? Ben, je vais vous le dire ici en primaire parce que je le dis souvent, c'est que de la fraude. Pas que de la fraude, mais il y a beaucoup, beaucoup de fraude. Il y a beaucoup de vols de tokens, il y a beaucoup de vols de... Il faut être prudent. Il y a des clés physiques, hardware. Si vous rentrez en crypto, pensez pas que vous allez être millionnaire du jour au lendemain. Quand le cannabis est devenu légal, entre autres dans l'État du Denver, le monde a tout misé sur les titres de cannabis. Hein, puis ici aussi. Et je le disais dans le temps, au lieu de miser sur les titres de cannabis qui vont monter puis descendre, miser sur les lignes de côté. Et c'était quoi les lignes de côté? Investir dans Taco Bell, investir dans Chipotle, investir aux États-Unis, investir dans McDonald's, ici aussi. Et McDonald's, bon, on ne regardera pas le graphique, là, mais il y a eu une progression fulgurante depuis l'arrivée... je peux bien regarder vite fait, là. Depuis l'arrivée de... Je vais vous le mettre, hein. Depuis l'arrivée de MCD. Je le suis. On va regarder ça, mettons, depuis 5 ans. Regardez ici, je pèse sur le bouton 5Y, 5 ans. Donc, si tu regardes... ça, c'est en quelle année, ça? En 2011, quand même, McDonald's valait... je suis sur McDonald's, là? Non, je suis dans l'or. Hein? Regardez la progression de McDo. Donc, depuis parce qu'on a des cravings, je dis tu sais, peut-être fumer un joint une fois dans ma vie ou 2 fois. Là. Mais bon, il y a les cravings qui sont reconnus. Et il y a eu des études de fait par rapport à McDonald's. Puis je dis, au lieu de miser sur le pot, miser sur McDo. Hein? Là, le pot est en train d'être légalisé aux États-Unis. McDo vont continuer à monter tout simplement. Donc ça, c'est une façon de jouer, de dire, regarde, il y a un marché qui s'en vient, mais au lieu d'essayer de déterminer ce marché-là, je vais jouer sur les lignes de côté. En crypto, je vous ai parlé de Pocket. Il y a différentes façons qu'on peut jouer sur les lignes de côté. Je vous ai présenté souvent, dernièrement, Pocket, le réseau Pocket qui fournit l'infrastructure pour le Web3. Donc, pendant que le monde essaie de trouver le token payant, puis à quel va l'être, il faut fournir une infrastructure. Donc, tu peux investir là-dedans. Et le taux de rendement varie entre du 200 et 700 %, ce qui est énorme. Bon, il ne faut pas que le token perde sa valeur, là, mais même s'il perdait sa valeur de 50 %, s'il fait du 200 %, tu es quand même rentable. Donc, c'est une façon de le voir. L'autre façon de venir jouer là-dessus, sur les lignes de côté, c'est d'offrir des pools de liquidité. Hein? Parce que dans le monde DeFi, donc un coup que tu viens dans le web bizarre, là, de DeFi, c'est la même chose que quand tu vas en vacances. Hein? Tu es à l'aéroport, tu te dis, bébé, t'as-tu pris des pesos? Hein? Ben non. Il fallait que tu ailles chez Thomas. Tu n'as pas été dans un bureau de change sur la rue Sainte-Catherine. Il y a beaucoup de bureaux de change. Hein? C'est l'ancêtre du Web 3, hein, de la crypto. Et toujours obscur, mais tu peux le faire à l'aéroport. Hein? Chez Thomas Cook. C'est Thomas Cook. On dit tout le temps Thomas Cook. Hein? Pourquoi? Parce qu'il prend une grande partie. Tu mets 100$, tu en as pour 80$. Il pris une petite part. Mais regardez, ici dans le monde DeFi, et moi, c'est l'approche que, après avoir essayé d'être millionnaire en un mois comme de la crypto comme vous autres, je me suis rendu compte que je perdais plus d'argent que d'autres choses. Et je me suis intéressé à l'infrastructure et tout ce qui fait rouler ça. Donc, pour échanger dans le monde DeFi, deux tokens, ça prend des gens et des plateformes qu'on appelle des money makers, donc qui donnent de l'argent. Regardez le taux de rendement, 14, 33, il y en a de 100%, il y en a de 200%, ici, regardez, 103%. Et le danger là-dedans, c'est que quand on fournit la liquidité, c'est d'avoir des pertes non permanentes, impermanent loss. Hein? Mais si, à court terme, parce que tu mets 100$ d'une donnée puis 100$ de l'autre, si une prend de la valeur, là, il faut rebalancer ta chose là-dedans. Donc, tu peux avoir des pertes qui ne sont pas permanentes parce que si ça redevient égal, tu récupères. Mais le jeu là-dessus, sur être un fournisseur de liquidité, c'est le long terme. Hein? Lorsque ça offre du 100%, puis que les tokens, il faut que tu aies confiance aux tokens, bien entendu, mais c'est une façon d'aller faire de l'argent supplémentaire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse de plus en plus et qui commence tranquillement à rapporter quelques petits dollars. Je n'ai pas mis beaucoup d'argent,
Je ne mets pas beaucoup d'argent. Je mets des 15 pièces, des 100 pièces et je teste le terrain avant de me mouiller puis de me faire laver. Donc, c'est une façon de jouer sur les lignes de côté en crypto et en même temps pouvoir faire de l'argent. Un peu comme McDo versus le cannabis. Ben, regardez ça si ça vous intéresse, les différents pools de liquidité. Il y en a qui sont plus stables, il y en a qui sont en dollars stables. J'ai une plateforme que j'ai mis du dollar constant. Donc, il y en a une qui a fermé dernièrement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de fermetures aussi. Et il y a des places que tu peux te faire voler des tokens. C'est arrivé avant hier pour 600 millions de dollars. Donc, voilà. Hey, l'inflation. L'inflation est plus à nos portes. Elle aussi est pas mal dans la maison. Là, hein? Mais là, c'est le crabe. Le crabe arrive, le crabe. Que dis-je? Le crabe. Et le crabe des neiges est parti de 26 à 38 piastres la livre. Qu'est-ce que vous pensez? Le monde n'achète pas. Tu sais, on parle avec l'inflation toujours un point de brisure, hein? Un point de cassure. Bon, on n'a pas besoin du crabe dans notre vie. Fait que s'il est trop cher, on passe par-dessus le crabe. Donc, il y a des poissonneries en Gaspésie qui sont pris avec du crabe maintenant. Ben c'est pris. Mais le pétrole coûte cher pour les bateaux, donc ils se reprennent. Mais vous voyez, maintenant, il y a toujours un point de cassure dans n'importe quoi. Hein? En tant que fournisseur de biens ou de bouffe comme on fait, à un moment donné, c'est que tu absorbes, tu dis OK, il faut que je monte le prix. Et là, à un moment donné, oups, il n'y a plus personne qui achète. Ben, c'est ça le point de brisure. Et c'est ce qui arrive en ce moment au crabe. Hein? Donc, voilà. Hey! J'ai soufflé, parle vite, j'ai tellement de sujets, puis j'enregistrerai plus tard. Donc, je suis toujours pris, pas du tous les journaux le matin, j'aurais parlé pendant 3 heures. Des fois, il y a des sujets, ça pollue, puis des fois, tu les cherches comme un fou. Mais je ne peux pas les accumuler parce que c'est de l'actualité que je fais. C'est marqué dans le titre, les actualités du jour, c'est pas les actualités de la semaine passée. Hein? Les limites de vitesse, est-ce qu'on devrait augmenter ça? Hein? En Ontario, il y a certaines autoroutes maintenant qui ont monté à 110 km/h. Quand on roule, la limite est 110, est-ce qu'on a le droit de rouler jusqu'à 130? C'est ça qui est important de savoir. C'est pas la vraie limite qu'on veut savoir, c'est la limite officieuse, ce qu'on peut regarder à la police avec un sourire, on l'a dit. Tu viendras pas m'arrêter, hein, mon esti. Ben, il y a toujours un petit sac, là, tu sais. Puis quand il t'arrête, il dit, mon esti. C'est comme ça. Le sac est sous-entendu jusqu'à temps qu'il t'arrête. Moi, je me suis fait pogner sur un radar. Maintenant, les radars photo, quand même que la limite est 120, pas pour le radar photo. Hein? Lui, il m'a déjà pogné à 108. Je trouvais ça insultant un peu. Fait que maintenant, je roule à 99 devant le radar. Ouh! Ralenti. T'écrases tout de suite après le radar. Il y en a un, c'est à 15, juste avant de prendre le pont. Là. C'est exactement ce que je fais. Hein? On vient à 120. Hey, tout le monde est à 120. Là. Arrêtez. Là. Puis là, quand j'arrive, je mets break. Parce que Waze m'avertit. Pip, pip, pip. Si tu dors au volant, ça te réveille. Et après ça, ah ouais, tasse-toi, mon oncle. Tu réaccélères ça rapidement. Hein? Ben, c'est ça, c'est des trappes à tickets. Fait que, ben là, ils veulent monter de 100 à 110. Et les études prouvent que c'est pas la limite de vitesse. Ben oui. Hein? Mettons, c'est à 50, là. Si on roulait des deux à 120, ben, déjà 2 à 100 km/h qui se fassent dessus, parce qu'il y en a presque toutes les semaines, là, des face-à-face ou des accidents graves sur la 50. Ben, ça fesse déjà. Fait que c'est sûr, si tu fesses à 200 km/h, ben oui, parce que 100 d'un bord, 100 de l'autre bord, ça fait 200. Ben, ça peut faire mal à la tête, hein? Pour toujours. Hein? Pas un petit peu mal à la tête un peu, puis après ça, c'est parce que c'est ça. Hein? Mais ce qui est le plus dangereux dans toutes les affaires, c'est quand quelqu'un roule à 120 puis il y a quelqu'un qui roule à 80 et qui se ramasse avec un line-up. Là, c'est les études qui en parlent, mais je le vis à chaque fin de semaine depuis l'affluence des autos électriques. Hein. Ça roule 80 parce que ça économise leur batterie. Et tu arrives à 120, toi, derrière, ben c'est rare. Il faut que tu sois le premier. Souvent, sinon, tu es le centième en arrière, c'est à 50. Tu sais. Tu suis quelqu'un qui économise sa batterie. Ça fait créer des accidents. Beaucoup. Donc, voilà. Mais il y a une autre étude. Je ne sais pas si on va aller vers là, mais honnêtement, puisque tout le monde tolère 120, ben, pourquoi tu ne me mets pas à 120 d'un coup? Tu dis, regarde, on ne tolère pas un kilomètre de plus parce que c'est un peu hypocrite.
ou avoir des vitesses variables. On s'entend qu'à l'heure de pointe, rouler à 120 puis zigzaguer, c'est peut-être un petit peu plus dangereux que rouler à 120 avec une bière entre les genoux à 3 heures du matin. Pas peur. Non, mais c'est quand il n'y a pas personne, rouler à 120, c'est pas mal moins dangereux. Quand il y a plein de monde, ben, c'est un petit peu plus dangereux. J'aime vous parler d'agriculture. J'aime faire ma part micro, part pour l'agriculture, vous montrer qu'on peut faire des choses différentes et espérer être rentable. Ça prend des investissements. Power Corporation vient de lancer un fonds pour l'agroalimentaire de 300 millions. Vous savez que Pierre Paul, un des Desmarais, il y a tellement de Pierre-Paul, Jean-Jacques, ils ont tous le nom des apôtres. La famille Desmarais, puis ça finit tout le temps The Third, de Paul II, Paul I, Paul II, puis il y a Paul the Third. Donc, il y a un fonds disponible de 300 millions. Ils veulent investir entre 25 et 50 millions. Trop petit, tabarnouche. Je suis trop petit. Mais je ne veux pas d'investissement, de toute façon. Je veux grandir à ma vitesse. Mais vous savez que lui aussi a fait un retour à la terre, Desmarais, avec la ferme des 4 temps. Il aime l'agriculture. C'est un riche, pas un agriculteur. Je l'entends tout le temps. Vous écouterez Julie Snyder ce soir. Vous écouterez comment elle me présente. C'était presque un honneur. Nous accueillons François Lambert, agriculteur, conférencier. Elle me dit agriculteur en premier. Je viens d'atteindre un autre niveau. Pendant qu'on parle d'agriculture, les Américains n'aiment pas les deals qu'on a faits avec le lait. Et là, ça sort chicane. Parce qu'on fait des deals ici, puis après ça, on ne les respecte pas au Canada. On accepte la laine, puis après ça, on dit hey, le lait, wow. On ne l'importera pas. Il y a des tarifs alors qu'on ne devrait pas en avoir autant. Il devrait y avoir plus de l'américain sur nos tablettes. Après ça, ça nous appartient de l'acheter ou pas. Mais on l'empêche de rentrer sur les tablettes. Et ça, c'est pas fair game. Et les États-Unis ont déjà gagné une première bataille, mais on dit non, la bataille n'est pas finie. Tu nous bloques encore, tu nous mets des bâtons dans les roues. Donc, on n'est pas fair. On n'est pas fair avec les deals qu'on fait. Voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce dernier journée du mois de mars, j'ai hâte de voir si je vais avoir un bon mois. T'sais. Toujours important. Là, demain, on recommence un nouveau mois. C'est comme ça. C'est toujours à recommencer. Samedi, on vous invite à la ferme. On va faire de la tire. Vous allez pouvoir goûter aux nouvelles gaufres, goûter à des beignes. Puis nous dire bonjour. T'sais, des fois, vous voulez voir si on existe, Marilyn et moi. On va être là samedi, toute la journée. Et aussi, on va avoir des spéciaux sur la vitrine québécoise. Donc, je vais vous donner tous les détails sur Facebook tantôt. Merci d'être là. Merci. N'oubliez pas de faire un like, c'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.